Que ça soit comme l'huile qui descend de la tête d'Aaron, Père, et descend sur ses vêtements, Père, ce soir. Père, que toi seul encore nous visites pleinement, Père. Toi seul encore nous visites pleinement, Père, ce soir. Tu es Dieu, Père. 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 Seigneur Dieu de gloire, tu es Dieu, Père. Tu es Dieu, Père, Père. Tu es Dieu, Père, tu es Dieu, Père. N'arrête pas de parler à Dieu, n'arrête pas de parler à Dieu, parce que tu n'as que cette arme. Tu n'as que cette arme, parle à Dieu ce soir. Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire, tu es Dieu, Père. Tu es Dieu, Père. Oh bébé, bien, mamie, ah mais ça, oh bébé, mais par ton amour, viens me purifier. Il me lavait de tout péché, mon Dieu. Mais par ton amour, viens me purifier. Il me lavait de tout péché, mon Dieu. Mais par ton amour, viens me purifier, et me laver de tout péché, mon Dieu. Mais tout était bien beau, mais tout était bien beau, mais tout était bien beau. Mais tout était bien bête. Mais tout était bien bête. Mais tout était bien beau. Mais tout était bien bête. Mais tout était bien bête. Seigneur Dieu de gloire, tu es Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire, je sais que tu es présent, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, je bénis ton nom, Père. Parce que Seigneur, tu as permis que je me tiens ici, dans l'assemblée des saints que nous nous trouvons. Que toi seul encore sois glorifié. Toi seul encore sois exalté, Père. Toi seul encore sois exalté, Père. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus ce soir? Alléluia. Alléluia. J'aimerais enlever la crampe que tu as ce soir. Parce que je veux juste que nous louons le Seigneur. Un seul chant pour célébrer le Seigneur. Amen. Si tu es d'accord avec moi, je veux que tu pousses les cris de joie. Parce que nous voulons célébrer celui qu'on appelle Jéhovah. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour celui qu'on appelle Jéhovah? Voilà pourquoi je dis, je veux chanter ma joie au Seigneur.
Alléluia. Je ne sais pas si tu as la même joie que moi, mais je prie de te la communiquer afin que tu ne sois pas intrus à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller avec les musiciens? Acclame Jésus, je veux chanter ma joie. Je pensais que tu allais bouger où tu es. Je veux chanter ma joie, Seigneur, car en toi j'ai la victoire, mon roi. Devant moi tu as terrassé mes ennemis, tu les as livrés plus que mon spectacle. Tu as humilié tous mes adversaires, tu as écrasé ceux qui veulent me tu as humilié tous mes adversaires, tu as écrasé ceux qui voulaient me tu as humilié. J'ai pensé que tu as écrasé. Dis-le fort, tu as humilié. Tu as écrasé. L'Éternel est mon rocher. Alléluia. Il est ma bannière. Dis-le bien. L'Éternel est mon rocher. Oui, il est ma bannière. Ah oui, tu as humilié. Tu as écrasé. Tu as humilié. Tu as écrasé. Oui, l'Éternel est ta bannière. Il est mon rocher. L'Éternel est ma bannière. Oh, il est mon rocher. Rabbi Alpha, Rabbi, Rabbi Alpha, Rabbi. Laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Oh, Jésus, tu es mon sauveur. Rabbi Alpha, Rabbi Alpha, Rabbi. Laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Oh, Jésus, tu es mon sauveur. Rabbi Alpha, Rabbi Alpha, Rabbi, Rabbi Alpha, Rabbi. Laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Oh, Jésus, tu es mon sauveur. Rabbi Alpha, oui, Rabbi. Laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Oh, Jésus, tu es mon sauveur. Rabbi Alpha, Rabbi Alpha, Rabbi, Rabbi Alpha, Rabbi. Laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Oh, Jésus, tu es mon sauveur. Rabbi Alpha, Rabbi. Laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Oh, Jésus, tu es mon sauveur. Rabbi Alpha, Rabbi, Rabbi Alpha, Rabbi. Laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Oh, Jésus, tu es mon sauveur. Rabbi Alpha, Rabbi Alpha, laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Oh, Jésus, tu es mon sauveur. Rabbi Alpha. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour toi ce soir? Car tu as été fait à l'image de Dieu. Dans le même élan, je veux que tu acclames la parole que tu vas recevoir. Je veux que tu pousses les cris de joie, pousse les cris de joie pour la parole que tu vas recevoir ce soir. Pousse les cris de joie, accompagne avec les acclamations ce soir. Accompagne avec les acclamations ce soir. Acclame avec les acclamations ce soir. Jésus, il est dit de louange, Jésus. Merci, Jésus. Éternel Dieu, merci encore, Père, pour ce que tu fais. Merci encore, Jésus, Seigneur, pour ce que tu fais. Je pensais que tu serais Merci encore, Père éternel, pour ce que tu fais, Père.
Seigneur, sois en encore train béni, de Père prier, en éternel, train de ce que battre tu tes fais, Père. mains, Merci en encore, train Père de éternel, prier, pour en ta train de dire grâce. Seigneur, je prends le contrôle de cet endroit. Je te bénis encore, Père En éternel. train de prier, en Merci train de pour prier. ta grâce. Continue, 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 tu fais bien, continue. Oh Ramama Seigneur, Tu fais bien, oh vas-y, prie. Rabashakayama, Samsaya Baba Baba. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ta présence. Oh Ramashaka Rababa, oh Ramashaka Ramasitaya Mama, oh Ramashaka Rama. Esprit Dieu de gloire, de grâce, de gloire, toi le Dieu des 80 Père. Que toi seul encore agis, toi seul encore prends le contrôle. Que toi seul encore, Seigneur, nous parle encore ce soir. Toi seul encore nous parle 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 ce soir. Toi seul encore, Père. Toi seul encore nous parle ce soir, Père. Toi seul encore nous parle ce soir, Père. Que toi seul prends le contrôle, Père. Toi seul encore nous parle ce soir, Père. Que toi seul agis, Père éternel. Que toi seul encore agis, Père éternel. Que toi seul encore prends le contrôle, Père. présence, Toi seul encore prends le contrôle, Père éternel, de ces moments, Yahvé. Tu es Dieu, l'ange, Père éternel, Père. Toi seul encore agis, Père. Toi seul encore prends le contrôle, éternel des armées. Toi seul encore agis, Seigneur, de gloire. Toi seul encore manifeste ta grâce, Père éternel de gloire. Toi seul encore. Toi seul encore, Père. Toi seul encore agis, Père, ce soir. Tu es présent, Alléluia. Tu vas prier pour rendre grâce à Dieu. Parce qu'en fait, tu ne sais pas que bonjour, en réalité, ça n'a pas la même signification. Selon que ça vient de quelqu'un qui te veut du bien ou de quelqu'un qui te veut du mal. Celui qui te veut du bien va se lever pour te dire bonjour parce qu'il te souhaite un jour qui est bon. Mais celui qui te voulait du mal est surpris de te voir vivant alors qu'il a tout fait pour que tu meurs. En réalité, le bonjour de ton ennemi, ce n'est pas un bonjour sincère, mais c'est un étonnement, c'est une surprise. Mais le bonjour de ton ennemi, c'est la victoire de ton Dieu. C'est pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu quand tu te lèves pour dire Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce jour nouveau. Dans les bons jours que je reçois, il y a ceux qui me voulaient mort, mais il y a ceux qui me veulent du bien. Mais toi qui connais, toi qui as une bonne volonté pour moi dans le ciel, béni soit ton nom de ce que je suis vivant. Ce soir, tu peux rendre grâce à Dieu là où tu es. Commence à rendre grâce à Dieu. Tu ne sais pas à côté de quoi tu es passé. Dis Seigneur, je te dis merci. Merci, merci, merci. Merci Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci, merci pour cette grâce. Merci. Je me tiens au milieu de mes frères. Merci, merci Seigneur, merci. Seigneur, nous te disons merci parce que Seigneur, c'est toi qui nous connais. Seigneur, c'est toi qui ne nous juges pas, Seigneur, selon Seigneur, notre taille, selon notre âge, selon notre apparence, selon nos compétences, selon notre intellect. Seigneur, non, tu ne nous juges pas, Seigneur Dieu. Toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes, afin que toi seul, tu nous transformes, change nos vies. Karamasha, karamamama, koramasaya mama, koramashekere, korashama. Shalama
banzambe. Zambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Oh yo zanzambe na banzambe. Oh yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Oh yo zanzambe na banzambe. Oh yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Oh yo zanzambe na banzambe. Oh yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Oh yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Yo zanzambe na banzambe, ça veut dire les gens sont allés voir un féticheur à Lekoni. Parce que le féticheur de Kulamutu n'a pas réussi, ils sont allés voir un féticheur à Lekoni. Le féticheur a consulté ses dieux. Il a fait ses fétiches contre toi. Mais le matin, ton ennemi arrive, il dit bonjour. Tu dis bonjour. Il appelle le féticheur pour dire, mais c'est comment tu as mangé mon argent cadeau? Non, parce que la nuit, tu as chanté, j'ai un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Et j'ai un Dieu qui est au-dessus des féticheurs de l'Astroville, des féticheurs de Kulamutu et des féticheurs de Lekoni. Tu peux le chanter ce soir et élever ton Dieu au-dessus des féticheurs. Hey, il y a pas de l'ébro. Oh, yo zanzambe na banzambe. Oh, yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Oh, yo zanzambe na banzambe. Oh, Jésus, yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Oh, yo zanzambe na banzambe. Oh, yo zanzambe na banzambe. Yo alors que tu chantes, tu penses à l'intérieur de toi. Tu dis Seigneur, en face de mes ennemis, tu me dresses une table. Tous les matins, ils viendront me dire bonjour. Ils vont faire des réunions. Et le matin, ils me verront debout. Et ils me diront bonjour voisin. Et je répondrai au Zanzambe. Yo Zanzambe la Banzambe. Oh. Yo Zanzambe la Banzambe. Yo Zanzambe la Banzambe. Yo Zanzambe la Banzambe. Yo Zanzambe la Bolisco. Yo Zanzambe la Bolisco. Yo Zanzambe la Bolisco. Yo Zanzambe la Bolisco. Zambe na toute la katolo. Toute la katolo. Yo na toute la katolo. Yo na toute la katolo. Yo na tela kama banzo. 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 Oh, yo na tela kaelikae. Je mets mon espoir en toi. Yo na tela
peu le mal que les gens font sur la terre, tu dis, ah, vraiment la terre c'est pas bien. Tu dis, ah, Youloué, Youlou Bouboué Moutsar, là, mais va Toto ici, là. C'est compliqué. C'est pas ça, maman Nadège. Quand tu regardes Youlou là-bas, vraiment, tu vois les anges. Hein, maman Ferrel, Youlou là-bas c'est Bouboué, mais ici, là, alléluia. Qui connaît ce chant qui dit que Youlou Bouboué Moutsar, là? Qui peut nous aider à chanter ce chant-là? Maman connaît ce chant-là? Youlé Yaye. Vous avez cru que c'était quelle chanson? Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce chant-là? Mais lorsque tu chantes ce chant, tu penses à ce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et tout ce que les gens peuvent faire contre toi, tout ce qu'ils peuvent faire contre toi sur la terre, ça ne va jamais réussir. Parce que alors que tu dors sur la terre, tu es entre les mains de Christ. Tu es caché sous le rocher. Tu es préservé. Tu es dans l'atmosphère de Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Yeah.
Alléluia, alléluia. On va chercher une église. Éternel des armées, nous te connaissons ainsi. Tu as dit, je me suis révélé à Abraham, je me suis révélé à David dans une certaine dimension, mais je ne me suis pas encore révélé comme l'Éternel, Seigneur. Pour nous, ce soir, notre prière est que tu te révèles, Seigneur, dans une nouvelle dimension. Seigneur, que tu te révèles non pas seulement comme nous sommes habitués à te connaître, mais révèle-toi dans toute ta puissance, Seigneur. Révèle-toi comme le Dieu qui garde Israël, le Dieu qui veille sur Israël. Révèle-toi comme le Dieu, Seigneur, qui veille sur l'Église. Parce que tu as dit, je bâtirai mon Église, Seigneur. Ce n'est pas l'église de Maman Ogui, ce n'est pas l'église de Papa Brudé, mais tu as dit, je bâtirai mon Église, Seigneur. Bâtis donc ton Église, veille sur ton Église, préserve ton Église, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce, Père. Béni sois-tu, toi qui as appelé Maman Ogui. Tu l'as appelé, Seigneur, à bâtir cette œuvre. Tu l'as inspiré, tu l'as conduite, Seigneur, selon tes voies, afin d'implanter ici cette croix, Seigneur, qui est le signe d'une mission apostolique, qui est le signe d'une mission, Seigneur, de délivrance, un signe de mission, Seigneur, d'évangélisation dans ce pays. Nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce sur ce que cette flamme, ce feu ne s'est jamais éteint. Nous te rendons des actions de grâce parce que chaque jour, nos ennemis nous disent bonjour. Chaque jour, Seigneur, ceux qui nous veulent du bien nous disent bonjour. Mais tous ceux qui nous ont voulu du mal, Seigneur, ne sachant quoi dire en face de nous, n'étant pas capables de dire, mais comment tu es encore vivant? Comment tu vis encore? Alors ils sont obligés de nous dire bonjour. Mais nous savons que dans leur bonjour se cache la surprise, se cache l'étonnement, parce que tu dresses devant l'église une table. Béni sois-tu encore pour ce soir, Père. Ma prière est que l'esprit qui a conduit ta servante, Père, selon que tu as dit à Moïse, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, Seigneur. Que j'ai part simplement à cette portion d'esprit. Seigneur, que j'ai part à cette portion d'appel, cette portion, Seigneur, de ta parole sur sa vie, sur moi ce soir, afin que je sois capable de parler non pas comme un homme, mais que je parle comme un homme de Dieu. Seigneur, ils sont venus entendre ta voix. S'ils entendent que la voix d'un homme, Seigneur, ils auront entendu un homme. Mais je ne prêche pas ce soir comme un homme. Fais de moi un être mystérieux, Seigneur. Pas seulement une surprise pour les ennemis, Seigneur, mais aussi une bénédiction pour l'Église. Bénédiction pour l'Église, Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis le plus beau, ni parce que je peux être le plus puissant. Non, c'est simplement par ta grâce que je me tiens ici. Alors tu as dit, veillez à ce que nul ne soit privé de cette grâce. Que ma parole dans les oreilles de quelqu'un soit une grâce, Seigneur, une grâce. Une grâce qui dérange l'esprit qui est à l'intérieur de cette personne et qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu m'as appelé à cette œuvre, alors c'est à celle-là que je m'évertue, Père, de me donner. Qu'il te plaise de descendre ce soir par ton esprit, qu'il te plaise de prendre le contrôle de cet endroit, selon qu'il est écrit que tout territoire que foule la plante de votre pied. Oui, nous l'avons compris de cette façon, mais c'est en réalité tout territoire sur lequel tu te tiens debout. C'est ce territoire qui tombe sous la puissance de ton Dieu. Alors je me tiens debout à cet endroit, non pas assis, Seigneur, mais je me tiens debout ici au nom de Jésus. Et je déclare que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus s'inclinent devant la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus, alors que je me tiens debout, la plante de mon pied, Seigneur, foule ce territoire de Siloé. La plante de mon pied tient ce territoire de Siloé. Je soumets toute entité sous terre, dans les airs, Seigneur. Dans les airs, Seigneur, dans les airs, je déclare au nom de Jésus, je me tiens debout ici. Je soumets, Père, au nom de Jésus, tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Je soumets, Seigneur, la sorcellerie. Eût-elle été enterrée à cet endroit, mais je me tiens debout à cet endroit, parce que la plante de mon pied foule ce territoire. Je le prends en possession. Un territoire que je tiens est sous l'obéissance de mon Dieu. Prantele fakaramale prandese. Zontrete falabran sakanta mandelema. Pariake fanto mareta kapate. Père, les malades peuvent aller à l'hôpital, mais ils reçoivent des perfusions. Seigneur, que cette parole soit une perfusion pour quelqu'un. Une perfusion qui réveille l'esprit. Une perfusion qui remonte l'esprit. Une perfusion qui remet debout. Au nom puissant de Jésus. Matete malo. Brasakite les fama. Pariake fanto rabale braso kete. Tous ceux qui viennent, Seigneur, mystiquement, tous ceux qui ne viennent pas physiquement, mais viennent nous guetter spirituellement, parce
qu'ils ont des accès. Je ferme ces portes dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Je ferme ces portes dans le nom de Jésus. Je paralyse toute forme de sorcellerie manifestée par les sorcelleries infantiles, toute forme de sorcellerie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Les sorcelleries de lourdeur qui apportent la lourdeur dans l'église, je les paralyse au nom de Jésus. Et je maudis, Seigneur, du haut de cet autel, quiconque ose s'en prendre à ton œuvre. Tu as dit, je bâtirai mon église. Et tu interdiras, Seigneur, tu as dit, à toute œuvre de la sorcellerie de prévaloir contre ton église. J'interdis du haut de cet autel toute forme de sorcellerie, toute forme de trafic aux portes de séjour des morts contre cette église au nom de Jésus, contre les membres de cette église au nom de Jésus. Je refuse l'esprit du sommeil, l'esprit de la torpeur au nom puissant de Jésus. Libranto sakantama pareke pete macho lo pariande mesekete li farande masekete brasa kinte mene brosamane. Seigneur, quand ils se retrouvent autour des féticheurs, ils pratiquent un rite. Nous ne sommes pas autour des féticheurs, mais nous sommes au pied de l'autel. Nous sommes autour de l'autel. Seigneur, nous invoquons l'Éternel des armées. S'ils invoquent leurs démons et des choses se passent, nous invoquons le chef de l'armée de l'Éternel. Nous invoquons notre Dieu Tout-Puissant. Nous l'invoquons qu'il dépêche en notre faveur. Plus de 12 légions d'anges, Seigneur. La vie est une bataille spirituelle pour chaque enfant ici. Seigneur, j'invoque mon Père qui est dans le ciel, qu'il envoie en notre faveur l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel. Jéricho était devant, Josué devait affronter, mais il lui fallait le chef de l'armée de l'Éternel. Seigneur, pour les combats de quelqu'un ici, j'invite le chef de l'armée de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel, pour la bataille, pour la victoire. Ton serviteur a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que les sorciers qui sont contre l'église. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que les sorciers de ta famille qui s'asseyent autour d'une table. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que tes ennemis au travail. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Et il est simplement question que tu te lèves comme un guerrier, que tu te lèves et que tu dises, Seigneur, je livre de la même manière que tu déclares, je livre tes ennemis entre tes mains. Seigneur, au nom puissant de Jésus, il est écrit, Judas, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ce soir, je le déclare, j'anéantis la puissance des sorciers au nom puissant de Jésus, et que ta volonté vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel pour quelqu'un. Que ta volonté soit faite sur la terre, Seigneur. Sur la terre où nous cherchons le travail, sur la terre où, Seigneur, nous voulons faire ministère, sur la terre où nous voulons te servir, sur la terre de nos familles où tu nous as élevés, Seigneur, sur la terre de Moana où tu nous as établis, Seigneur, sur la terre d'Idembe, d'Onkula, Seigneur, où tu nous as établis. Seigneur, la lampe n'est pas faite pour rester sous la table, ignorée, Père, mais elle est faite pour gérer, pour s'installer, pour être posée au-dessus de la montagne. Seigneur, ainsi elle éclaire la vallée. Oui, l'église a ce rôle d'éclairer ce quartier. Oui, la solution est à l'église, Seigneur. Les sorciers viendront chercher la solution à l'église. Les satanistes viendront dire, c'est l'Éternel, c'est le Dieu de Siloé qui est Dieu. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que ton nom soit glorifié sur la terre, Seigneur. Les brados sakantavadema, rendereva zonta kayamane lebro safa, pariante kantola maribo safa, parele mando brasekete kafaba. Mandele kandore me sabrante ke fantoria. Mandele lebo so mande kando mandele lebo safra. Parene lebo safa karia mandele lebo sondolo prata makante. Ritete te ke fentele menebero. Je pensais que tu étais en train de prier, mais tu te mets à m'écouter. Je suis en train de prier. Je pensais que tu ferais comme moi. Oh, quel est ce mal qui te résiste? Je pensais que tu crierais simplement Yahvé. Je ne sais pas ce qui te résiste. Je pensais que tu crierais simplement Seigneur Jésus.
Je pensais que tu pousserais un seul cri autour du mur de Jéricho et il s'écroule. Ce mur qui t'a résisté et il tombe. Je pensais que tu crierais Yahvé. Je pensais que tu crierais Jésus. Souviens-toi de moi, Malé, Prépé, Manto, Fantele, Menebrosa, Fanta, Malebo. Les pato mandé, Prata, Saka, Fantele, Brosa, Mayamande. Linteke mando la prateke fasantele Jontotonele marotoko mareteke fratamazeke mando No pariamandele frosa manteke famama Patelele bosa manteke framandele bro Parenele brosa mantaka ramande roto mante Parala cantine le mande braseke te famama mama Jonda 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 kemale brason takafande beaucoup de problèmes que tu peux régler dans la prière. C'est pourquoi quand tu pries, prends la prière au sérieux. C'est la seule occasion pour toi de régler des problèmes. Là où ton argent n'a pas pu agir, là où ton intelligence n'a pas pu agir, tu dis non, ces problèmes je vais les régler en esprit. Je vais les régler par l'esprit. Oh oui, les sorciers agissent non pas avec l'argent, mais avec la sorcellerie. Or toi, tu as un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Quand tu pries, règle les problèmes. Règle les problèmes. Lève-toi. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre puissance et ta splendeur, ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont Lève-toi alors que nous acclamons pour le nom de Jésus. Lève-toi et montre à ton voisin comment tu acclames pour Jésus. Acclame, acclame pour Jésus. Acclame encore pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Alléluia. Salue ton voisin. Salue ton voisin à côté. Dis-lui, tes ennemis t'ont trop dit bonjour. Et dans le bonjour là, il y avait la surprise. Mais moi je te salue au nom de Jésus. Je te dis bonsoir. Bonsoir voisin. Salue ton voisin. Dis-lui bonsoir. Un bonsoir sincère. Dis-lui oui. Toi si tu peux répondre, tu dis oui, bonsoir voisin. Je suis là debout par la grâce de Dieu. J'ai tellement de combats, mais je suis là debout par la grâce de Dieu. Alléluia. Prends place une seule minute et nous allons lire un texte dans quelques minutes. Et on va juste prier pour 2 ou 3 sujets. Et ensuite, le culte d'aujourd'hui sera terminé. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Regarde le voisin. Surtout le voisin qui n'aime pas que tu le regardes là. Dis voisin, il faut changer les habitudes. Alléluia. L'histoire où nous venons à l'église avec les habits comme ça, c'est-à-dire que tu es là quand tu marches, même quand tu te vois ce marchant sans que non, la maman là a des problèmes.
Non, le frère là, je l'ai vu, il a des problèmes. Il faut surprendre tes ennemis. Il sait que celle-là n'a rien. Mais quand tu sors, comme disent les païens, ça paie comme jamais. Alléluia. Au point où le voisin te pose la question, tu vas où? Il dit non, je vais à l'église. Ah, mais c'est comme si tu partais à un mariage comme ça là. Il dit oui, je vais rencontrer mon Seigneur. Alléluia. Il faut changer les habitudes. Si tu es trop lourd, tu dis non, il faut que je change d'habitude. Parce que ce que tu ne sais pas, le temps qui passe ne joue pas en ta faveur. Si tu ne changes pas, le temps ne va pas changer, le temps va passer. Alléluia. Et tu peux rater certaines occasions de la vie. Sape-toi quand tu vas à l'église. Même si c'est un vendredi, sape-toi. Alléluia. Ce que vous ne savez pas, c'est que généralement quand les gens meurent, il y en a qui viennent pleurer là juste pour qu'on finisse vite la veillée parce qu'ils veulent récupérer tes habits. Ils vont se partager tes habits. Alléluia. Même les habits de Jésus, c'était partager ça. Alléluia. Donc, sape-toi. Pose la question à ton voisin. Les habits là, c'est pour qui? Si tu ne veux pas porter ça, donne-moi ça. Alléluia. Si tu ne veux pas porter les habits là, donne ici là. Nous, on va porter ça doucement, doucement. Amen. Maintenant, lève-toi, nous allons lire rapidement notre texte. Et nous allons prier pour quelques sujets. Nous avons notre texte de base dans le livre de Genèse, notre texte de base dans le livre de Psaume, le chapitre 119, le verset 61 au verset 62, que nous connaissons, que nous lisons tous les jours. Et ce soir, nous lirons après ce texte le livre d'Osée au chapitre 12, le verset 13 pour certaines versions. Mais la version de base qu'on affiche sur l'écran, assurez-vous que ce soit d'abord la version Louis II. Parce que j'ai l'impression que ça fait 2 dimanches, la version que nous publions là n'est pas la version Louis II. Donc nous avons notre texte de base dans le livre de Psaume, au chapitre 162, le verset... Et 119, le verset 61 au verset 62. Ensuite, nous lirons Osée chapitre 12, le verset 13 pour certains. Mais dans la Bible d'autres personnes, c'est le verset 14. C'est un texte qui bouge souvent selon les versions de Bible qu'on utilise. Vous pouvez vous retrouver avec le verset 13. Et pour d'autres, ce sera le verset 14. À la suite de ce texte, nous lirons Genèse chapitre 2, le verset 15. Si on peut commencer par notre premier texte, la Bible déclare: les pièges des méchants m'environnent. Les pièges des méchants sont autour de moi, mais je n'oublie point ta loi. Vous savez, aujourd'hui, nous lisons les livres de psaumes, mais en réalité, c'est la vie de prière de quelqu'un. C'est quelqu'un qui priait beaucoup et quelqu'un qui... Il n'hésitait pas à prendre ses problèmes, d'étaler devant Dieu. Même quand il avait péché, il disait: Seigneur, mon péché est constamment devant moi. Parce qu'il était capable de regarder son péché en face de lui, de savoir que là, ce que j'ai fait, c'est pas bien. En réalité, les psaumes, c'est simplement... Quand vous entendez Dieu dire: voici l'homme selon mon cœur, en réalité, c'est nous qu'il veut interpeller. Il veut simplement nous dire que vous ne pourrez pas être parfait, mais je veux que vous marchiez comme a marché David. En fait, Dieu veut te dire, quand il dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau, en fait, il t'interpelle pour te dire: je veux un nouveau David. Je veux un nouvel homme selon mon cœur. Dans cette famille, je veux un nouvel homme, je veux une nouvelle femme selon mon cœur. J'ai déjà mangé David, j'ai déjà eu de David, j'ai déjà mangé de l'adoration de David, j'ai déjà mangé des psaumes de David, mais je veux manger de tes psaumes à toi. Oui, quand tu lis les psaumes sont devenus des livres de prière parce que très facilement nous nous retrouvons dans les psaumes. Quand tu lis les phrases des psaumes, tu as l'impression que c'est toi-même qui es en train de parler. Tu es en train de lire quelque chose, mais ça ressemble tellement aux choses que tu vis. Oui, parce que c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui n'hésitait pas à pleurer devant Dieu.
David disait, les pièges des ennemis m'environnent. Mais toi, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Seigneur, regarde la méchanceté. Je n'ai rien fait, je vais juste au travail. Mais il y a des gens qui ne veulent pas me voir au poste que j'occupe. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis que le Benjamin, la Benjamine de la famille. Mais tous mes frères me détestent. Qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. N'hésite pas à prier comme David priait. C'est simplement un modèle de prière. En fait, on te montre, par rapport au problème que tu vis, tu peux parler de cette même façon devant l'Éternel des armées. Alléluia. Les pièges des ennemis m'environnent, mais je n'oublie pas ta loi, Seigneur. Je n'ai pas d'argent, mais je n'oublie pas ta loi. On fait tout contre moi afin que je ne fasse rien, mais je n'oublie pas ta loi. Je n'oublie pas la prière. Je n'oublie pas ce que tu me recommandes de faire. Et c'est pour cela qu'au milieu de la nuit, parce qu'au milieu de la nuit, c'était un moment très important de la spiritualité, du monde spirituel où il y a fortement des activités, alors je me lève. Parce que la nuit, il y a des décisions qui sont prises contre moi. Je ne veux pas les subir, mais moi aussi je me lève pour parler. C'est pourquoi au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Amen. Allons-y lire le livre d'Osée au chapitre 12, le verset 13 pour certaines Bibles et le verset 14 pour d'autres Bibles. Osée, donc c'est le verset 14 chez toi. Le verset 14 dit, par un prophète, répète avec moi, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Quand je vais enseigner, tu vas laisser ce texte-là sur l'écran. Si on peut aller sur le texte suivant, le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. La Bible déclare que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alors que je t'invite à prendre royalement place, tu peux t'asseoir royalement. Alléluia. Nous sommes toujours en train de parler de notre thème intitulé « La bataille de la nuit ». La bataille de la nuit n'est pas finie. Dis à ton voisin, la bataille de la nuit n'est pas finie. La bataille de la nuit ne finira jamais. Alléluia. Tant que tu es sur la terre, la bataille de la nuit ne finira jamais. C'est pourquoi tu dois prendre tes responsabilités spirituelles. Alléluia. Nous avons appris tellement de choses que la nuit, les choses se mélangent. La nuit, les mondes se mélangent. La nuit, il se passe beaucoup d'activités. Au milieu de la nuit, le monde des ténèbres se lève parce qu'il y a des portes, parce qu'il y a des ouvertures, parce qu'il se passe tellement de choses. Alors il se lève parce que c'est un moment d'opportunité spirituelle pour agir, pour contrôler, pour renforcer le pouvoir que certains ont dans les familles, dans les quartiers, ainsi de suite. Alléluia. Ça veut dire que la nuit est un moment très très important. Seuls nous les enfants de Dieu négligeons la nuit. Seuls nous les enfants utilisons la nuit pour dormir. Alléluia. Mais la Bible déclare que Dieu cherche un homme. À Siloé, Dieu cherche une femme, un homme. Dans ta famille, Dieu cherche un homme, une femme. Alléluia. Dans le quartier, Dieu cherche un homme, une femme. Qui soit fatigué de ce qui se passe, qui se disent non, je ne peux pas continuer à supporter ce genre de choses. Je ne trouve pas ça normal. Il faut qu'il y ait au moins un homme qui se lève. Alléluia. Et voici comme ça l'histoire d'un peuple qu'on appelle Israël. Ce peuple-là est allé, l'histoire remonte à très longtemps pour ceux qui lisent la Bible. En réalité, ça a commencé un peu plus loin avec Abraham, parce qu'Abraham est allé quelque part, il avait faim, ils sont allés en Égypte.
Et quand il arrive là-bas, il a dit à sa femme, il dit, si les Égyptiens t'apprécient, pardon, il faut dire que moi je suis ton frère. Parce que la façon que tu es trop belle là, on peut me tuer à cause de toi. Et il est parti comme ça. Lui-même, il s'est fait presque esclave. Et il est allé. Et sa femme, on a même failli prendre sa femme. Et à la suite de ce texte, Dieu vient lui dire, sache-le que tes descendants seront esclaves. Parce que plus ou moins, c'est une analyse que nous faisons. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est béni comme Abraham, comment à cause de la nourriture, à cause de la faim, tu vas dans un pays et tu deviens l'inférieur. Tu te fais passer pour le frère de ta femme alors que tu as un Dieu. Comment tu peux aller te représenter comme ça dans un pays, comme un esclave en réalité, alors que tu es un homme béni. Amen. Et Dieu lui dit, sache-le, tes descendants seront des esclaves dans un pays et ils passeront un certain nombre d'années et je les délivrerai par une main puissante. Amen. Et conformément à la parole de Dieu, c'est Joseph qui va en Égypte et invite ses frères à venir le retrouver. Je te dis ça pour t'aider aussi à lire souvent la Bible. Il y a des choses très intéressantes à l'intérieur. Et donc Joseph va en Égypte, Dieu le bénit. Et à cause de cette bénédiction, parce qu'ils se sont tellement riches, et puis ils se rendent compte que non, la bénédiction là, c'est pas seulement pour moi. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te donne un peu plus que ce dont tu as besoin, ça veut dire que tu dois penser aux autres. Amen. Regarde ton voisin, dis le voisin. Quand Dieu te donne plus, ça veut dire qu'il y a pour moi dedans. Quand il y a beaucoup de nourriture dans votre maison là, c'est pas pour jeter le lendemain. C'est parce que les voisins aussi ont faim. C'est parce qu'à l'église, tu peux appeler un frère que tu sais que non, il n'a pas mangé chez lui. Tu dis, frère, viens, on va passer la journée ensemble. Quand Dieu te donne un peu plus que ce qu'il te faut, ça veut dire qu'il y a pour les autres dedans. Regarde ton voisin, dis-lui ton salaire là. Si tu connais quelqu'un qui travaille, regarde-le. Tu dis, maman Nadège, ton salaire là, moi aussi je suis dedans. Non, il faut bien lui dire ça. Dit, maman Nadège, ton salaire là, moi aussi je suis dedans. C'est pas ça, maman Anne. Ton salaire là, moi aussi je suis dedans, non? Ah. Non, en plus c'est pas faux. Dès qu'elle touche son salaire, je dis, mais maman Anne, tu sais que nous tous on est dedans. Quand Dieu te donne un peu plus que ce dont tu as, ce qu'il te faut, ça veut dire qu'il y a pour les autres dedans. Et c'est ce que Joseph avait compris. Il a dit, non, 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 moi je suis un esclave. Si je me retrouve sur un trône comme ça, avec tout ça, avec toute cette gloire là, ça veut dire qu'il y a pour mes frères dedans. Alors il a dit, mes frères, oh, mes frères, ils ont dit, oh, il dit, venez, il y a pour vous ici. C'est comme ça que les enfants d'Israël sont partis, 70. Ils étaient à peu près 70. Il y avait Jacob, ses femmes, ses servantes qui étaient devenues ses femmes, les enfants. Ils sont tous partis en Égypte. Quand ils sont partis, on s'occupait d'eux, ils mangeaient bien, ils étaient bien traités. Jusqu'à ce qu'il se soit levé un nouveau roi qui n'a pas connu tout ce qui s'était passé avant. Alors, il a remarqué que ce peuple était trop puissant. Il a dit, il faut qu'on les écrase, il faut qu'on les domine, il faut qu'on les transforme en esclaves. C'est comme ça que les gens qui étaient partis pour la bénédiction sont devenus des esclaves en Égypte. On a commencé à les torturer parce qu'on voyait la grâce sur eux. Parce qu'on sentait que s'ils évoluaient, ils devaient prendre le contrôle du pays. Ils étaient trop puissants, ils étaient trop intelligents, ils étaient trop forts. Alors on a commencé à les écraser. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, parfois, tu souffles là juste à cause de ta bénédiction. Parce qu'on a vu que tu es trop belle. Que celle-là, si elle continue à être comme ça, elle va nous créer des problèmes. Parce qu'on a trouvé que tu avais une allure tellement grande. On dit, celle-là est trop intelligente. Elle va nous dominer. Parfois, il y a des combats que tu as simplement parce que les gens trouvent que ta façon de te battre là, si tu continues, tu vas être riche. Et tu vas certainement nous dominer. Et les gens veulent t'écraser. C'est comme ça qu'ils sont devenus esclaves. Et le Dieu qui avait promis à leur ancêtre Abraham, celui qui avait dit que je les sortirai par une main puissante, s'est révélé par Moïse. Et la Bible déclare, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Je suis venu t'interpeller ce soir pour te dire une chose. Ça va être une parenthèse d'abord. Pour tous ceux qui aspirent à la prédication, tous ceux qui aspirent au ministère, tous ceux qui aspirent au ministère prophétique, au ministère évangélique, pastoral,
apostoliques et autres doctorales. Quand vous avez un texte, pour ceux qui ont les téléphones, vous prenez le texte, vous allez sur Google, vous tapez la référence du texte. Par exemple, Osée 12, 13. Juste après le texte, vous écrivez Strong. Strong avec S-T-R-O-N-G. Strong, ça veut dire ce sont les mots, la signification des mots qui sont dans ce texte quand on avait utilisé ça pour la première fois. C'est-à-dire selon la langue d'origine, quelle est la signification du mot? Vous allez retrouver, on va vous ouvrir tout le texte. Donc vous allez à la maison, vous essayez. Vous prenez juste par exemple le texte d'aujourd'hui, vous prenez Osée 12, 13 et puis vous mettez 2 points, vous mettez Strong. Dès que vous allez mettre Strong, il va vous sortir un long papier avec beaucoup de numéros. Mais à côté de chaque mot, ils vont mettre un numéro. C'est ce qu'on appelle les numéros Strong. Donc tu vois le mot, juste à côté par exemple de prophète, tu vas voir un numéro. Et si tu touches le numéro là sur ton téléphone, ils vont te donner la signification. Ils vont te dire en fait, quand ils ont dit Shama, ça voulait dire telle chose. Quand ils ont dit prophète, ça voulait dire telle chose. C'est telle chose en hébreu, en latin, en grec, mais ça veut dire telle chose. C'est ce que les prédicateurs appellent souvent l'exégèse. C'est-à-dire, on prend le texte d'abord, on part regarder. Là où on parlait de ça, en fait, on parlait de quoi? Alléluia. Par exemple, si on prend le mot poubelle en français, le mot poubelle, nous on sait seulement que c'est la poubelle. Mais poubelle, si on part faire l'exégèse, c'est-à-dire si on part fouiller, où est-ce que le mot là est sorti? Pourquoi on avait dit ça? Quand tu vas aller voir, tu vas découvrir que c'était un monsieur. Il s'appelait Monsieur Poubelle. Oui, tu me regardes, il s'appelait Monsieur Poubelle. Tu connais Monsieur Poubelle? C'était un Français, c'était un député français. Et il avait trouvé qu'il y avait trop les ordures dans Paris, il y avait trop la saleté partout. Alors pendant qu'il s'asseyait pour mettre des lois en place, lui il a dit, ce serait bien que chaque Français, chaque citoyen français, c'est mieux qu'il ait un petit seau, un truc quelque part là où on va tous mettre les ordures et la mairie va venir ramasser ça. Comme on n'avait pas un nom pour donner à ce seau là et que c'est lui qui avait inventé cette loi là, on a donné le seau là le nom poubelle. Alléluia. Aujourd'hui tu connais poubelle, mais c'est grâce à un homme qui avait dit que c'est une bonne idée de rassembler les ordures quelque part. Et donc quand tu lis ce texte d'Osée 12, 13, le texte dit, par un prophète, Israël fit monter, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Dans le texte d'origine, quand tu lis, en fait, par un habile, par quelqu'un qui avait prophétisé, il a prophétisé, il a prié, il a parlé la nuit. Alléluia. Par quelqu'un, par un homme qui s'est levé dans une famille et qui a parlé la nuit, qui a prophétisé, qui a libéré des paroles. Il y a toute une nation qui est sortie de l'emprise d'un pharaon, d'un sorcier, d'un homme puissant, d'un système. Parce qu'on dit l'Égypte, c'est tout un système. Un ensemble de personnes. Pharaon prenait simplement les décisions. Mais autour de Pharaon, il y avait ses généraux, il y avait les soldats, il y avait les gens qui chicotaient, il y avait les geôliers. Tout ce système-là, c'est ce qu'on appelle l'Égypte. Alléluia. C'est la table de sorciers de la nuit. C'est la table des satanistes. C'est la table des francs-maçons qui décident ce qui doit arriver dans le pays, ce qui doit arriver dans le quartier, ce qui doit arriver à la jeunesse, ce qui doit arriver aux femmes. Alléluia. Et donc tout ce système-là peut être détruit par la parole d'un homme qui se lève la nuit pour prier. Un homme peut déclarer des paroles au milieu de la nuit et détruire tout un système. Tout un système organisé sur plusieurs personnes. Un seul homme peut se lever et prophétiser comme un habile. Parce que le premier mot de prophète, quand vous allez taper sur le mot strong, il vous sort le mot nabil. Et lorsque ce peuple-là sort, lorsque les gens commencent à aller vers Dieu, lorsque les gens commencent à travailler, commencent à s'en sortir dans la vie, il faut encore que ce prophète fasse quelque chose. Et là on dit par un chamar. Et là on parle d'un chamar. C'est-à-dire un prophète, mais un chamar. C'est quelqu'un qui avait gardé. Et c'est le même mot qu'ils ont utilisé dans le livre de Genèse 2, chapitre 15. Où il dit qu'il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin pour qu'il puisse chamar,
pour qu'il puisse garder, pour qu'il puisse surveiller. Vous savez, souvent quand je lis la Bible, parfois je m'arrange un peu à éviter de rester trop longtemps parce que quand tu restes, ça te bombarde la tête. Alléluia. Je lisais, alors que je préparais ce texte, je lisais un autre texte où il dit, il plaça l'homme dans le jardin pour qu'il domine sur les animaux, qu'il domine sur le bétail. Et c'est là où il me dit, oui, mais tu sais pourquoi je voulais que l'homme domine? Parce que même un animal peut te résister si tu n'es pas vraiment un homme. Un démon peut te résister si tu n'es pas un homme spirituellement. Un petit sorcier peut t'écraser si tu ne te lèves pas. Pour enseigner l'homme, pour la guérir, il l'a mis dans le jardin là où il y a des lions, là où il y a des guépards, là où il y a des éléphants. Il dit, au milieu de cette atmosphère, il faut que tu sois comme moi. Il faut que tu domines. Il n'a pas placé l'homme pour cohabiter, mais pour dominer. Et il dit, pour que tu sois sûr de ton autorité, c'est à toi que je donne la responsabilité de donner un nom. En réalité, tout ce qui existe sur la terre a un nom donné par l'homme. Dieu t'a placé dans le jardin, premièrement, pour que tu domines, pour que tu sois le Dieu, pour que tu représentes Dieu, que tu sois l'autorité. En réalité, tu es le préfet de Dieu sur la terre. Le préfet représente le président de la République, mais toi, tu es le préfet de Dieu dans ta famille. Alléluia. Et donc, c'est par ce prophète-là, par Adam, que le jardin a été gardé. Mais en réalité, quand vous allez voir Shamar, la signification, c'est aussi tenir. Il attrape et il protège. Ça veut dire que celui qui vient doit être plus fort que celui qui garde. Doit être plus fort que celui qui est en train de veiller. Tu as été placé dans le jardin de ta famille pour que tu sois le Shamar, pour que tu sois le prophète. En réalité, ce que tu dois faire, c'est exercer le ministère. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, vous pouvez rencontrer le président Ali Bongo, mais étant donné qu'il n'a plus la fonction, qu'il n'a plus cette responsabilité sur l'État, il n'a plus d'influence, il n'a plus de pouvoir. Alléluia. Donc, en réalité, Ali Bongo, ce n'était que le nom. Mais quand on disait le président Ali Bongo, ce n'était plus la même personne parce qu'il était investi d'une autorité. Tu es un homme, c'est vrai, mais lorsqu'on dit la prophétesse Intel, ce n'est plus la même personne parce qu'elle est investie d'une autorité. Et en vertu de cette autorité, tu pries avec assurance la nuit. Et donc il dit, en réalité, si tu te lèves au milieu de la nuit pour prier, simplement comme un homme, il ne va rien se passer. Mais si tu te lèves au milieu de la nuit et tu dis, Seigneur, je suis le Shamar de ma famille, je suis le prophète de ma famille et je déclare au nom de Jésus. Alléluia. Il est question pour toi de prier en tant qu'un prophète. C'est seulement le ministère d'un prophète qui peut détruire un système, qui peut détruire l'Égypte. C'est seulement le ministère d'un prophète qui peut faire sortir les gens du chômage. C'est seulement le ministère d'un prophète qui peut faire que les gens commencent à se marier dans la famille. C'est seulement le ministère d'un prophète qui peut faire que les gens commencent à travailler. C'est seulement le ministère d'un prophète qui peut faire que les gens deviennent intelligents dans la famille. Alléluia. Tu as besoin d'exercer ce ministère. Tu as trop bloqué Dieu. Exerce ce ministère. C'est par ce ministère que les gens vont sortir. Alléluia. Par un prophète, Israël est sorti. Il est monté. Ils étaient loin, loin, loin dans l'esclavage, la souffrance. Mais quand un homme, un habile a parlé, vous verrez ce qu'il a prophétisé. Quand il a parlé, au milieu de la nuit, il a prophétisé. Ils sont libres. Ils sont sortis. Parce qu'il a dominé. Oui, tu domines sur les animaux, sur le bétail. Pour toi, tu lis la Bible simplement comme moi, de façon ordinaire. Et tu penses que Dieu te parle simplement des animaux. Regarde ton voisin, tu penses que Dieu n'a rien à faire pour venir te parler des animaux.
Les paroles que je vous ai enseignées sont esprit et vie. Quand je vous parle des animaux, je ne vous parle pas des animaux. Je vous parle des sorciers de la nuit qui viennent dans vos maisons sous les formes des animaux, sous les formes des cafards, des rats, tout ce que tu connais. Dieu te donne l'autorité pour que tu domines, que tu veilles, que tu dises, toi qui prends la forme d'eux, toi qui rentres dans ma maison, dans ma famille, sous la forme d'eux, j'ai été créé pour dominer et je te donne l'ordre. Tu as été créé pour dominer, pas sur les animaux. Les insectes, c'est rien du tout. C'est pour dominer sur ceux qui prennent d'autres formes la nuit. Ceux qui prennent la forme des chiens, ceux qui prennent des formes et qui viennent contre toi. Tu n'arrives pas à reconnaître ces visages parce qu'ils prennent des formes des animaux. Non, j'ai l'autorité de Christ en moi et cette autorité me met au-dessus de ceux qui prennent la forme des animaux. Ils prennent la forme des animaux, mais je prends la toge du prophète et je parle en tant que prophète sur toute forme d'animaux qui visitent ma maison, qui visitent mes enfants, pour qu'ils gardent. Les gens ne peuvent être gardés dans ta famille que si tu as la veste de prophète. Si tu te lèves pour faire le ministère de prophète. Tout à l'heure quand je priais, je vous disais, en réalité, tout territoire que foule la plante de ton pied, Dieu le soumet à ton Dieu. Mais en réalité, pour fouler un territoire, il faut être debout. La plante de ton pied, tu ne peux la fouler que si tu es debout. Ça veut dire que Dieu te dit, quand tu vas quelque part, il faut que tu sois debout. Il a promis la bénédiction à Israël. Il a dit, je vous donnerai ce pays où coule le lait et le miel. Nous, on a vu que le lait et le miel, mais il a précisé, là où il y a les Jébusiens, les Héniens, les Hétiens, les Cananéens. Alléluia. Ce sont les ennemis d'Israël. C'est pour dire, je te donne la bénédiction. Mais à côté, il y a des ennemis. Pour manger de cette bénédiction, il faut que tu domines. Il faut que tu écrases ces animaux. Lui, il les appelait des Jébusiens, des Hétiens, des Cananéens. Mais ce sont les sorciers de ta famille. Ta bénédiction est là. Ce n'est pas ailleurs. Mais il faut que tu domines sur les Jébusiens, les Hétiens. Il faut que tu sois le prophète de ta famille. Que tu te lèves. Ne regarde pas les salaires que tu gagnes. Ne regarde pas tes économies, ne regarde même pas tout ce que tu as. Quand tu te bats, tu n'arrives même pas à toucher. Non, regarde la veste que tu as. Tu seras décoré dans le ciel. Le Seigneur a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Aucun de ceux que tu m'as confiés. Oh, combien est en train de perdre dans ta famille? Combien de personnes sont en train de partir juste parce qu'un homme, un prophète, ne s'est pas levé au milieu de la nuit? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par Dieu, en sorte que ce que tu vois là, le chômage que tu vois là, la maladie que tu vois là, la fatigue, la lourdeur que tu as là, elle n'est pas tirée du monde visible, mais du monde invisible. Et donc tu peux te lever avant que la chose n'arrive et tu prophétises. Tu peux te lever avant que la chose n'arrive et tu parles. C'est pourquoi ce que tu vois, parle. Par le ministère que tu exerces. Quand on dit par un prophète, en réalité ça veut dire par un ministère exercé. Par un prophète, Israël est sorti. Par un prophète, Israël a été préservé et gardé. Par un ministère exercé. Quand on dit un prophète, c'est la fonction. C'est ce qu'il joue, ce qu'il fait, tel que Dieu le connaissait avant qu'il vienne sur la terre. Lorsqu'il fait ça, c'est seulement lorsque celui qui est appelé exerce le ministère de prophète qu'il peut faire sortir ses frères. C'est seulement lorsque un appelé au ministère prophétique, un appelé par Dieu, exerce la fonction. Il fait ce que Dieu lui a donné, le temps que Dieu lui a donné, le ministère que Dieu lui a donné. C'est seulement le jour où il commence à faire ça qu'il peut sortir ses frères. C'est seulement le jour où il commence à faire ça qu'il peut garder ses frères. C'est pourquoi on ne t'aime pas, c'est pourquoi on te déteste, c'est pourquoi on veut te tuer. Parce que tu crées des manques à gagner. Tu déjoues les plans d'autrui. Il y a des choses qu'ils veulent faire, mais il y a une femme qui se lève au milieu de la nuit, qui dit, Seigneur, je n'ai pas des millions, mais j'ai un Dieu et j'invoque le Seigneur Jésus. Père, le pouvoir que tu m'as donné, je l'exerce sur cette famille. Je déclare que quiconque se lèvera contre mes enfants, contre l'église, Seigneur, qu'il croise de Dieu dont je suis serviteur.
rien que ces paroles-là, étant donné que c'est un ministère exercé, étant donné que c'est un ministère que tu fais, c'est le ministère du prophète, alors dans le monde spirituel, il y a des gens qui peuvent sortir. Et le matin, tu peux te lever, il y a un frère qui t'appelle pour te dire, j'ai trouvé le travail, on m'a appelé. Tu as une soeur qui peut t'appeler pour te dire, ah, mon ami là a dit, il faut qu'on lui donne la liste. Et puis tu te lèves un matin comme ça, c'est une bonne nouvelle qui vient frapper à ta porte. Oui, parce qu'il y a un ministère qui est exercé. Le problème, ce n'est pas donc Dieu. Le problème, ce n'est pas les hommes, mais c'est les hommes qui n'acceptent pas l'appel. Ce sont les hommes qui ne se lèvent pas pour servir. Ce sont les hommes qui se croient petits. La Bible dit, ne dis pas tu es un enfant. Ne dis pas tu es un enfant, parce que c'est toi le prophète de cette famille. Ne dis pas je suis la famille de Benjamin. Non, tu es le prophète de cette famille. Mais le problème, c'est que tu te vois tellement petit. Tu vois les années passer et tu te dis, je servirai Dieu. On m'avait dit que je vais servir Dieu. C'est sûr que ça va arriver. C'est sûr qu'il y aura un jour comme ça qui va arriver où je vais commencer à servir. Non. Tu es le prophète. Lorsque tu exerces ton ministère au milieu de la nuit, il se passe des choses. Parce qu'un prophète a parlé. Va voir la table d'un féticheur. Tu vas rire. Va voir la table d'un féticheur. Tu vas voir les choses qu'ils mettent dessus. Et ils ne comptent que sur ça. Alors qu'il suffit pour toi simplement de parler. Pour qu'un feu descende de nulle part sur la table du sorcier et brûle tout ce qui est là-bas. Et c'est là où le féticheur rend l'argent à la personne pour dire pardon. Moi je ne veux pas. Si c'est le gars là, je ne veux pas. Si c'est cette femme là, je ne veux pas. Regarde ton voisin, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu sais que tu es un prophète? Est-ce que tu sais que tu es un grand prophète? Est-ce que tu sais que tu es un grand prophète? Alléluia. Il faut que tu apprennes à exercer. Lorsque tu vas guérir, lorsque tu vas protéger, lorsque tu vas chamar tes frères, l'église, les gens auront peur de toi. Les gens vont s'incliner. Rahab a dit, nous connaissons la puissance de votre Dieu. Nous savons ce qu'il a fait aux ennemis. Les ennemis d'Israël, il a fait telle chose. Pardon, je veux entrer en alliance avec toi. Parce que je connais la puissance de ton Dieu. Les gens vont venir te poser la question, tu fais comment? Parce que je suis un chamar. Je parle, je prophétise, je protège, je couvre par le manteau de mon ministère. Lorsque je fais le ministère, il y a des vies qui sont épargnées. Alléluia. Il faut que tu le crois. Au-delà de tes limites physiques, au-delà de tes limites financières, il faut que tu crois d'abord que c'est moi que Dieu a appelé. Je suis une femme, mais c'est moi que Dieu a appelé. Je ne suis pas pasteur à l'église, mais c'est moi que Dieu a appelé dans ma famille. Je ne suis pas prophète ou prophétesse à l'église, mais c'est moi que Dieu a appelé pour mes enfants, pour mes nièces, mes neveux. Il faut que ça devienne comme un rap dans ta bouche quand tu pries. Tu cites tes frères, tu cites leurs enfants, tu dis les nièces, les neveux, au nom de Jésus. Personne ne les touche. Ton personne, que tu dis personne ne les touche. Dans le monde spirituel, c'est un écho. Personne ne touche, personne ne touche, personne ne touche. Quand quelqu'un veut venir trouver l'écoute, hey, tu n'es pas en train de prier, mais la parole est restée comme un écho dans le monde spirituel. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Alléluia. Lève-toi, lève-toi, lève-toi ce soir, lève-toi. Lève-toi, ne t'habitue pas trop à la chaise, lève-toi. Et là où tu es debout, commence à croire que tu es un prophète. Et si tu le crois, répète avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis le prophète de ma destinée. Seigneur Jésus, je suis le prophète de ma famille. Seigneur Jésus, je suis le prophète de ma maison. Seigneur Jésus, je suis un prophète. Et en tant qu'un prophète, je parle ce soir. Commence à parler
comme un prophète. Commence à parler comme une prophétesse. Commence à prophétiser sur ta maison, sur les membres de ta famille, sur tes enfants, sur tes neveux, sur tes nièces, tes frères, ta famille entière. À cause de moi, à cause de la parole de ma bouche, ce soir je parle. Prete que malo brato savadele mato et tetelemane brosaka matolaka pandele masse bretete manola marete kefa lo paramate parele makora presepe e fateke bantende mano lo paranoma sekete paranoma sekete paranoma sekete paranoma sekete le brose fato. Ete tenere so marrete keba lo para mandere broso mare bodura para te faconta le mate inte mate kato mandele bro prata cose fato prende le mantora camandele broso pante che tamande broso lo mande rete te takanda masonto come rete che broso to mande canto le parata camande beso lo para mando brasa mate e tenta la mandere bro prata camasonto lo mande rete fe le paronto to mande le paronto come e paronto lo mando le paronto co frate le mande. Alléluia. Il déclare dans sa parole que tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je vais encore inviter Maman Gaga ainsi que tous ceux qui appartiennent à la famille de Maman Gaga de venir et nous allons encore lever les mains sur eux. Nous allons lever les mains comme une église. Le monde des ténèbres est vraiment debout contre cette famille. Le monde des ténèbres est en train de préparer quelque chose de méchant contre cette famille. Mais nous allons exercer le ministère prophétique. Nous allons exercer le ministère de prophète. Nous allons les chamar, nous allons les protéger. Nous allons lever nos mains sur eux. Et nous allons prophétiser. Quiconque lèvera sa main sur cette famille qui porte le sang, le même sang que Maman Oki, cette famille qui porte le sang d'une prophétesse des nations, cette famille qui porte la main de l'Éternel est sur eux. Nous prions pour tous ceux qui sont présents et pour tous ceux qui ne sont pas présents. Sur cette famille, je lève mes mains, je lève mes mains, je lève les mains et j'engage mon Dieu. Je déclare au nom de Jésus, ils tomberont eux-mêmes. Si tu m'as appelé, Seigneur, je les chamare au nom de Jésus. Si tu m'as appelé, je les chamare au nom de Jésus. Si tu m'as appelé, ils sont marqués par le nom et le sang de Jésus. Ils sont marqués. C'est ma main, mais mon Dieu est avec eux. C'est ma main, mais mon Dieu veille sur eux. C'est ma main, Seigneur, que ma main soit sur les ennemis de cette famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les paratacofes, c'était les brand et les mando. Lève tes mains. Cette fois-ci, tu lèves tes deux mains. Lève tes deux mains vers eux. Lève tes deux mains vers eux et prophétise. Parle, dis Seigneur, si tu m'as appelé, si tu me connais, si tu connais cette église, je prie pour cette famille et je déclare au nom de Jésus, tout plan de l'ennemi, toute décision du monde de la nuit se retourne contre les ennemis de cette famille. Ce n'est pas un garde-manger, ce n'est pas un garde-manger, mais par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous jugeons les ennemis de cette famille, nous les jugeons. Alléluia. Maintenant tu vas prier encore pour cette famille, pour annuler toute mission du monde de la nuit,
tout esprit de mort attaché, qu'on a envoyé et qui veut opérer, au nom de Jésus, il retournera à son envoyeur. Parce qu'il est écrit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Père, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Père, si je suis un chamar, Seigneur, que cette famille soit chamar, qu'elle soit gardée, que cette famille soit couverte dans les quatre coins de cette parcelle, au nom de Jésus. Père, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont au Congo et qui appartiennent à cette famille, ceux qui sont à Libreville et partout ailleurs, dans le nom de Jésus. Père, ceux qui sont à l'étranger, je les chamare au nom de Jésus. Je les chamare au nom de Jésus. Nous les couvrons au nom de Jésus. Nous les gardons au nom de Jésus. Nous les préservons au nom de Jésus. Nous les mettrons à part au nom de Jésus. Farantako fete sembra Rotoko fatamalele broso fanta yamande mande 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 le paratako se franta kanamana baba lo karate le brende moso la prate marota kaprate le karado safrante ke mama. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus alors qu'ils repartent vers leur place? Alléluia. Maintenant tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour annuler des paroles. Tu vas annuler toutes les paroles des gens qui vont devant des tombes et qui parlent contre toi. Tu vas annuler toutes ces paroles des gens qui vont parler devant des tombes de sorciers, qui vont parler devant ils vont réveiller des esprits méchants juste pour agir contre toi. Oui, tu as un Dieu qui est au-dessus des morts. Le Seigneur Jésus dit, j'étais mort, mais je suis ressuscité. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et il a dit, tiens, je te donne ces clés. Tu as donc la puissance sur la mort et les esprits de mort. Tu vas interdire tous les trafics qu'ils font devant les cimetières, devant des ossements humains, parce qu'ils veulent réveiller des esprits méchants contre toi. Commence à parler pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes enfants. Annule ces décisions qu'ils font devant les tombes, réveiller les esprits des morts. Nous réveillons celui qui était mort et qui est ressuscité. Nous invoquons l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, qui était mort mais qui est ressuscité. Père, parce que tu es ressuscité, par ta résurrection, nous détruisons le pouvoir de la mort sur l'église, sur chaque âme de cette église, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous paralysons, nous neutralisons les décisions devant les tombes au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit qui est invoqué, quel que soit l'esprit qui est réveillé, par le nom de Jésus, nous le faisons taire. Par le nom de Jésus, nous le faisons taire. Alléluia. Nous allons prier contre tout esprit de mort par accident de voiture. Ça insiste depuis dimanche, ça insiste. Nous allons prier contre tout esprit de mort par accident. Nous pouvons annuler, nous pouvons interdire sur les âmes de cette église, sur tous ceux qui sont en alliance avec cette église. Parce que tu pries ici, tu es le prophète de ta famille. Parce que tu pries ici, nous ne voulons pas venir assister à une veillée chez toi. Nous le refusons à cause des accidents de voiture. Nous l'interdisons. Lève-toi et parle. Lève-toi et prophétise. Par un prophète, Israël a été gardé. Par un prophète, Israël a été protégé. Protège ta famille. Protège ta famille. Protège ta famille. Dans le nom de Jésus. Protège ta famille. Couvre ta famille. Couvre l'église. Couvre tes frères. Couvre tes soeurs. Déclare au nom de Jésus. Je les couvre, je les protège, je les couvre, je les protège, je les couvre, je les protège. Au nom de Jésus.
Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Maintenant, nous allons prier pour ce quartier. Il y a une décision qui a été prise. Il y a dans la Bible un Dieu qu'on appelle Moloch. C'est un Dieu qui demande souvent les sacrifices des petits-enfants. Et il y a une décision qui a déjà été prise sur la table du monde de la nuit de sacrifier des jeunes garçons. Un jeune garçon dans ce quartier qu'on veut sacrifier par empoisonnement. Je me souviens que c'était arrivé déjà à l'écolo où une maman a perdu 2 enfants parce qu'ils avaient été empoisonnés. Et ils veulent faire la même chose, mais ici ils ciblent des jeunes adolescents. Ils veulent tuer des jeunes adolescents par poison. Mais nous sommes l'Église. La Bible déclare, nous ne permettrons point que ces choses-là arrivent là où il a mis des Shammah, là où il a mis des Nabil, là où il a mis des prophètes qui doivent faire sortir des gens du séjour de la mort. La Bible déclare, je vous sortirai de vos tombeaux. Il est question pour toi de sortir. Quel que soit ce qui a été fait, la Bible déclare que s'il en forme contre toi des complots dans le monde de la nuit, cela ne vient pas de moi Dieu. Et puisque ça ne vient pas de moi Dieu, toute langue qui s'est levée en justice contre quelqu'un, il faut que l'Église la condamne. Il faut que l'Église interdise. Parce qu'on est en train simplement de dire un jeune, peut-être que c'est ton fils. On est simplement en train de dire un jeune, peut-être que c'est ta fille. On est simplement en train de dire un jeune. Peut-être que c'est un jeune de l'église. Lève ta main et commence à prophétiser. Commence à dire, parce que Seigneur, je me lève ce soir pour prier, parce que j'ouvre ma bouche, parce que je prophétise. Je déclare au nom de Jésus, aucun jeune de ce quartier ne mourra par empoisonnement. Dans le nom puissant de Jésus. Mais nous ordonnons un retour à l'envoyeur. Ils confondront ce repas. Ils le mangeront eux-mêmes et ils mourront eux-mêmes. Ils mourront eux-mêmes dans le nom de Jésus. Ce poison est pour eux. Ce poison est à eux. Nous leur en remettons par le nom de Jésus. Seigneur, ce poison est pour eux. Pour aucun enfant dans ce quartier, aucun enfant dans cette église. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ils seront responsables de leurs engagements. Seigneur, ils rendront des comptes à leur maître. Ils rendront des comptes parce qu'ils seront sacrifiés eux-mêmes dans le nom de Jésus. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je ne prie plus comme une femme. Je ne prie plus comme un homme ordinaire. Mais lorsque je me lève pour prier, je prie comme un prophète. Je prie comme le prophète de ma famille. Seigneur, quand je prie, je délivre ma famille. Seigneur, quand je prie pour l'église comme un prophète, comme une prophétesse. Seigneur Jésus, tu as besoin d'un homme, tu as besoin d'une femme, me voici. Au milieu de la nuit, je me lève pour dire des jugements. Au milieu de la nuit, je me lève
pour déclarer des prophéties. Au milieu de la nuit, je me lève pour déjouer les décisions du monde de ténèbres. Commence à prier là où tu es pour dire: je ne suis plus la même personne, mais je suis le prophète de ma famille. Je suis le prophète de la maison. Je suis le prophète de ma maison. Dans le nom de Jésus, prophète de ce quartier, prophète de cette ville, prophète de cette nation, prophète des nations, au nom puissant de Jésus. Déclare-le, 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 déclare-le. Arrêtez ma libre samakato lafra. Reteke mato ramande labro. Ziteke fanto ramande kanto. Rataka celebrosa mantele mandere brosa. Mantele makosa manteke mande. Parasol. Alléluia. Alléluia. Acclame pour toi-même comme un vrai prophète. Acclame si tu crois que tu es un vrai prophète. Acclame comme un prophète. Alléluia. Prends ton offrande. Et si tu crois que tu es un prophète, prends ton offrande pour dire: Seigneur, j'ai écouté ta parole, mais je me connecte à cette parole par cette offrande. Seigneur, c'est mon offrande, mais c'est l'offrande d'un prophète. C'est mon offrande. Seigneur, je me connecte à cet autel. Je me connecte à cette parole. Seigneur, je suis venu à ce culte pour recevoir. Je repars non pas comme un homme, mais je repars, Seigneur, avec le manteau du prophète, avec le manteau de celui qui décide et qui voit des choses arriver. Celui qui exerce le ministère de prophète peut protéger une famille. Par mon offrande, délivre ma famille de la pauvreté. Vas-y, parle sur ton offrande, parle. Parle alors que tu la tiens dans ta main. Parle sur ton offrande. 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 Alors que je t'invite à te lever, lève-toi. Notre culte de ce soir est terminé. Éternel des armées, je suis venu réveiller une armée, Seigneur. C'était des ossements desséchés. Or, c'était l'armée d'Israël. Oui, c'était des hommes abattus, affaiblis, mais ce sont des prophètes. Je suis venu réveiller une garnison des prophètes, une armée des prophètes dans cette église, une armée des prophètes qui terrorise la nation, qui terrorise le monde des ténèbres. Oui, ici, il se passera des choses où les caméras vont arriver pour dire qu'est-ce qui se passe, parce qu'une armée des prophètes a été réveillée. Une armée de prophètes est réveillée ce soir. Une armée de prophètes est réveillée ce soir. Une armée de prophétesses de l'Éternel. Des prophétesses de l'Éternel. Des prophétesses de l'Éternel. Que le Dieu des esprits des prophètes libère les esprits des prophètes en faveur des prophètes et prophétesses, afin que des familles soient sorties d'Égypte, afin que des familles soient préservées, afin que des familles soient gardées. Gardez de la pauvreté, gardez, Seigneur, gardez dans la maladie, préservez dans le nom puissant de Jésus. Merci de donner à cette église la capacité de se tenir debout et de prendre possession des territoires qui lui sont offerts dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, Père. Seigneur, nous prions pour les fils et filles que j'ai dans cette église, qui ne sont pas là, mais que tu connais. Que ta grâce soit étendue sur eux. Ils sont dans les maisons affaiblies. Oui, je sais que certains, il y a des esprits qui sont assis sur eux. Lorsqu'ils dorment, il y a des gens qui viennent s'asseoir sur eux pour leur donner une lourdeur. Seigneur, que le feu de l'Éternel descende sur ces esprits. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit de lourdeur qui vient leur donner la lourdeur dans le ministère, dans l'exercice du ministère, dans la volonté de te servir. Que le feu, Seigneur, si je suis un prophète, si je te sers, si tu me connais par mon nom, que le feu descende et les consume au nom de Jésus. Qu'ils soient livrés publiquement en spectacle, tous ceux qui œuvrent contre les enfants de cette église. Qu'ils soient livrés publiquement en spectacle, tous ceux qui écrasent les enfants de cette église. Qu'ils soient livrés publiquement en spectacle, tous ceux qui n'arrêtent pas d'exercer le ministère de la sorcellerie. Béni soit ton nom, Seigneur, pour le culte de ce soir. Notre prière est que nous rentrions dans nos maisons avec le manteau, Seigneur, avec la toge de prophète. Je libère cette toge au nom de Jésus.
Seigneur, je libère cette auge au nom de Jésus. Je libère cette auge au nom de Jésus. Que chacun rentre avec la toge de prophète. Qu'il rentre avec les esprits des prophètes. S'il y a ici cette grâce, qu'elle accompagne chaque enfant présent aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Qu'elle soit effective, Seigneur. Qu'ils le vivent, qu'ils le ressentent. Qu'il s'est passé quelque chose depuis ce culte. Il se passe des choses, nous entendons des voix, nous voyons des choses. Oui, c'est une grâce qui est ici. Qu'elle soit libérée en faveur de cette église. Au nom puissant de Jésus, où tu répètes 3 fois Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse abondamment. Alléluia.